Salut à tous les amis, c'est David Pokémon. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en échange pendant un semestre dans l'université de Willamette dans la ville de Salem. C'est pas le Salem des sorcières, c'est l'autre Salem, dans l'Oregon. Salem, personne ne Putain, ta gueule. Salem, pour ceux qui ne savent pas, c'est au-dessus de San Francisco et en dessous de Seattle. Je suis donc dans une fac américaine et les facs américaines obligent leurs étudiants, la première année en tout cas, à vivre sur le campus. Généralement les premières et deuxième années vivent sur le campus et troisième et quatrième ils vont vivre leur vie ailleurs. En tant qu'international, je n'avais pas le choix, je me suis donc retrouvée dans un dortoir pour mon plus grand plaisir. Du coup j'ai atterri dans une chambre avec une roommate qui m'a été assignée que je ne connaissais pas avant d'arriver il y a 3 semaines. Cette vidéo sera donc la première d'une série de plusieurs vlogs où je vous ferai découvrir le campus, la ville fantastique de Salem et son absence d'activité de personnes vivantes, ainsi que les campus, les différents endroits qui sont sympas à visiter, et puis on fera de petites vidéos de comparaison avec les autres internationaux ou avec les américains. Dans ce premier vlog, je vais vous faire découvrir ma chambre, qui n'est pas très grande mais qui a le mérite d'exister. Je vais vous montrer les différents espaces communs et on fera un petit tour de l'extérieur. On parlera des différentes règles qu'il faut respecter dans ce bâtiment. La vie avec une roommate, c'est compliqué au début puisque je la connaissais pas. Donc je suis arrivée, c'était un peu bonjour, je m'appelle Marie, on va vivre 6 mois ensemble dans la même pièce. Moi j'ai beaucoup de chance, ma roommate et moi on s'entend très bien. On passe pas forcément beaucoup de temps ensemble, mais on s'est organisé des petites activités à faire toutes les deux. Pour certains, ce n'est pas du tout pareil puisque ça va consister en un bonjour au revoir le matin et puis la nuit ils vont se coucher, ils vont éteindre la lumière et ça va être bizarre, les deux fixent le plafond et se parlent pas. Nous au moins on échange un peu et puis on se marche pas trop sur les pieds parce que même si c'est une seule pièce, ma chambre est quand même assez grande. La proximité elle est pas très compliquée à vivre parce que les Américains ici ils font beaucoup de choses en même temps que leurs cours. Par exemple ma roommate elle a 2 travails en même temps, donc en fait elle est pas souvent dans la chambre et moi mes journées sont aussi bien remplies et généralement quand je rentre dans la chambre, bon je rentre, je reste à peu près 1 heure et je me couche. Moi de dormir avec quelqu'un dans la même pièce sur long terme j'ai jamais fait, j'ai toujours dormi toute seule. Du coup c'est un petit peu particulier, bah forcément la nuit, moi ma roommate elle est un peu somnambule donc parfois elle me réveille au milieu de la nuit et elle rigole toute seule dans son lit. Mais sinon ça va être un petit peu handicapant, par exemple moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup le soir, bah la lumière faut bien l'éteindre à un moment. Voilà. Maintenant que je vous ai expliqué les différentes petites conditions de vie dans notre chambre, je vais vous montrer les différentes installations qu'on a dans cette pièce, l'espace dont on dispose chacune. Ensuite je vais vous emmener dans les espaces communs et oh joie, oh bonheur, la salle de bain que je partage avec 35 personnes. Et on ira au sous-sol, l'endroit glauque de chaque dortoir. Et on fera un petit tour de l'extérieur du dortoir. Nous, notre chambre, on l'a à peu près divisée en 2. On a chacune la moitié de l'espace. On a des grands placards. La vodka, on va. On n'a pas le droit de garder l'alcool dans les chambres si on a moins de 21 ans. Moi, ma roommate a moins de 21 ans, du coup, techniquement, je suis hors la loi. Donc là, c'est l'espace de ma roommate, c'est l'espace de Charlotte. On a chacune une commode comme ça où on range à peu près nos affaires, le reste de nos fringues. Donc là c'est le bureau de Charlotte, ça les 2 lumières qu'on utilise en lampe de chevet parce qu'on n'a pas de lampe de chevet, on a que des projecteurs, on a l'impression d'être dans une salle de cinéma tellement c'est fort. Donc ça c'est mon coin, c'est ce qui me sert de table à maquillage, ça se dit, table à maquillage, oui. On a récupéré une bouillotte gratuite, merci à Céleste. Du coup on fait 50 000 thés. Ce qui est bien c'est qu'avec ma coloc on met beaucoup en commun, genre par exemple moi j'ai acheté 3 boîtes de thé qu'on a foutues dans la même boîte. Quand on vole des trucs au réfectoire on se les met en commun, voilà, ça on vous en parlera dans une autre vidéo. Pour passer de criminel. Mon lit qui est comme vous pouvez le voir super élevé, c'est à dire qu'il faut jouer à saute-mouton à chaque fois pour aller dessus. Ça c'est un beau plan. Mon bureau me sert également de table de nuit vu que je n'en ai pas. Ici c'est DIY. Mais voilà, on s'y fait. Vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure de ces vlogs l'obsession des Américains avec la moquette moche. Je ne sais pas si vous pouvez entendre le bruit mais il y a un 3e locataire dans cette chambre. On l'a appelé Robert le chat. C'est un bruit énorme de chauffage qui ne s'arrête jamais. 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 À la fac de Willamette, tout marche avec cette carte-là. J'ai une tête sublime et des cheveux verts. Ça nous sert à manger, ça nous sert à ouvrir les portes des bâtiments. Et on a notre clé pour rentrer dans la chambre. Et donc moi, j'ai utilisé ce qu'ils nous ont donné à l'orientation. Toujours utiliser les trucs gratuits, hein. Et du coup, c'est au mur et elle est toujours là. Donc maintenant, on va aller voir les différents espaces communs, à commencer par mon étage et la salle de bain que je partage avec tout le reste de l'étage. Suivez-moi. Donc je partage mon couloir avec 50 personnes. Toutes les chambres c'est des chambres de 2 personnes, parfois de 3, mais c'est très rare. Voilà, c'est encore décoré pour Noël, ils sont très en retard ou très en avance, ça dépend comment on se place. La passion des Américains pour les moquettes moches continue. Deuxième passion des Américains, les fontaines à eau où il est impossible de boire.
Comme vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos, la fac de Willamette est une fac qui se veut être un espace safe pour les minorités. Il y a 2 salles de bain à chaque étage dans mon dortoir. Il y a une salle de bain que pour les mecs et il y a une salle de bain gender neutral. À l'étage du dessous, il y a une que pour les filles et une gender neutral. Nous voici donc dans le Saint des Saints, la salle de bain commune. Nos toilettes qu'on partage tous. C'est là qu'on vient tous se brosser les dents, se démaquiller. Parfois je vais me maquiller là le matin quand ma roommate dort. En avant vers les douches. Ça c'est ma douche préférée. Alors premier point, vous avez peut-être pu remarquer sur la vidéo avant qu'il y a très peu des douches qui ont des rideaux et on voit beaucoup à travers. C'est pas un problème puisque Willamette est une colonie nudiste. C'est-à-dire que j'arrive à ma douche, je suis juste avec ma serviette, je repars de ma douche juste avec ma serviette et c'est tout le monde pareil. Alors là du coup, on va passer devant la porte de la RA. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est les responsables de l'étage et nous notre étage il y en a 2. Je sais pas pourquoi parce que c'était trop le bordel, du coup il y en a. Mais en fait ils sont responsables entre 9h et 11h de venir renifler à toutes les portes, voir s'il n'y a pas des gens qui fument de la weed ici. C'est un peu les rapporteurs, genre c'est eux qui sont payés par la fac. Et ils vont venir vérifier qu'on ne boit pas d'alcool, qu'on fume pas, qu'il n'y a pas trop de bruit. Voilà, c'est un peu la tyrannie. T'as dit que c'est les étudiants? C'est des étudiants. On arrive dans les différentes zones communes et il y a des magnifiques panneaux qui sont faits par les élèves qui sont, par exemple celui-là c'est les astuces pour réussir son semestre, dont dedans ne pas dépenser trop d'argent dès le début. Nous allons arriver à présent dans les endroits communs que nous partageons tous dans le dortoir de Lausanne. Mon dortoir s'appelle Lausanne. Il y a une salle télé, il y a après par là-bas il y a un billard, un baby-foot et un ping-pong. Personnellement j'y joue jamais. Il y a également une cuisine, un autre salon que personne n'utilise sauf pour les réunions et une salle de piano. Allons. Je vais vous montrer la cuisine commune où j'ai mis les pieds exactement 2 fois. Bon, une fois c'est parce qu'il y avait des pizzas gratuites. Je ne viens jamais. Mais on a le droit de prendre tout ce qu'il y a dedans. Il doit y avoir de la vaisselle, il y a un micro-ondes, il y a des plaques. Techniquement on a le droit de se servir de tout. Mais généralement le sol colle, donc c'est très agréable de venir ici. Et puis ça sent pas très bon. Nous avançons un petit peu, mais que mangent les Américains? Eh bien les Américains mangent beaucoup de snacks, c'est-à-dire du gras et du sucre. Et ce ne serait pas un vrai dortoir américain s'il n'y avait pas un petit distributeur. J'ai brièvement abordé les différentes règles de vie tout à l'heure quand j'ai parlé du fait que les RA venaient sentir à nos portes si on fumait ou pas. En gros, il y a plusieurs règles qui sont en vigueur sur le campus et aussi valables dans les dortoirs. Déjà, même si dans l'Oregon c'est légal de fumer de la weed, sur le campus c'est interdit. C'est interdit de fumer des cigarettes et c'est interdit de techniquement boire sur le campus. On a le droit de boire de l'alcool dans nos chambres, seulement si on est plus de 21 ans, et il faut pas qu'il y ait quelqu'un de moins de 21 ans avec nous dans la pièce. Ce qui fait qu'on n'a pas le droit, théoriquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de garder de l'alcool dans nos chambres si les roommates sont en dessous de 20 ans. Donc maintenant qu'on vous a montré mon étage, qui au passage d'ailleurs est le dernier, les pièces communes, maintenant je vais vous montrer l'endroit glauque, c'est-à-dire le basement où il y a la laverie et il y a genre 3 personnes qui habitent là-bas, c'est hyper glauque. Voici donc la pièce où nous sommes obligés de passer si nous sommes des gens propres. La salle de lessive. Alors personnellement, la première fois que je suis venue ici, j'ai passé 15 minutes à essayer de comprendre comment ça marchait. Il a fallu que quelqu'un descende m'aider. J'étais à ça de la crème de nerfs. Après j'ai pleuré. Tout est synchronisé sur cette boîte qui contrôle les machines à laver, qui contrôle les sèche-linges. En fait, on va swiper notre carte et on va sélectionner le numéro de la machine. Il faut le trouver, c'est déjà une enquête de 10 minutes. Et ensuite, on lance le truc. Et donc ça coûte 75 centimes par lessive et par sèche-linge. Donc faites le calcul, je ne suis pas très forte en maths, je ne le ferai pas. Vous remarquerez les affiches d'explication qui datent des années 90, qui ne sont absolument pas utiles d'ailleurs, car elles ne sont pas à jour. Alors là il fait un temps de merde, mais j'ai filmé des plans il y a 10 jours, avec la même robe en plus, comme ça, secret youtubeuse, où je vais vous montrer un petit peu l'extérieur du dortoir, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est parti, musique de White Girl. Fois que ça marche pour la première fois. Bon voilà,
c'est la fin de ce premier vlog d'une série de X, je ne sais pas combien. J'espère que vous avez aimé voir un petit peu les dessous de la vie dans un dortoir américain. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.